voisin de très belle manière. Amen. Et moi également, je te salue. Et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Isana, Amen. est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur des Seigneurs? C'est lui qui s'appelle la victoire, c'est lui à qui la victoire appartient, c'est lui qui n'échoue jamais et c'est lui qui a fait de toi son projet. Ah, gloire, honneur à toi, Seigneur. Tu peux te rasseoir et nous allons devoir prier et recommander ce temps de la parole entre les saintes mains de Dieu. Prions. Seigneur, éternel des armées, nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette grâce dont nous sommes bénéficiaires ce matin et d'écouter nous parler. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous parles dans des termes clairs et précis. Dispose nos cœurs et bien comprends ta pensée. Ouvre notre intelligence spirituelle éternelle, en sorte au Créateur de cieux sur la terre, que les mots modestes qui seront utilisés pour communiquer ta pensée soient amplifiés par le Saint-Esprit. Merci éternel. Nous levons contre toute forme de distraction, de sommeil, somnolence. Et tous, Seigneur, soyons connectés à ton trône. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Nous disons Amen et nous acclamons très, très, très fort notre Dieu. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Et nous continuons à parler sur notre thème de Grassac. Anaendelea kutufundisha njoo shina yetu ya kongamano. Tu es un projet de Dieu. Wewe ni malengo ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire que je suis un projet de Dieu? Je suis un projet de Dieu. Amen. Amen. Ce thème est tiré de Jérémie 29. Hiyo shina inatosha ndani ya kitabu cha Yeremia verset 29 mstari wa 11. Dieu dit car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Mungu anasema najua malengo ambayo nilitunga juu yako. Projet de paix et non de malheur. Malengo za furaha lakini sio za hole. Amen. Amen. Afin de te donner ili nikupatie de l'avenir, de l'espérance. Masiku ijazo na tumaini. Le projet que Dieu a formé sur toi. Hiyo malengo Mungu alitunga juu yako. Un projet de paix. Hiyo malengo ya salama lakini sio ya ole. Pour te donner un avenir. Ili kupatia masiku et également de l'espérance. Kisha pia na tumaini. Et nous avons dit que le plus grand investissement que Dieu place dans son projet comme l'homme. Walituambia kama vitu mingi ambayo Mungu alitia ndani ya mtu. C'est le nom. Ni jina. Amen. Amen. Et nous avons, pendant ce temps, pratiquement 2 semaines, nous sommes en train d'exploiter le nom de Moïse. Katika wiki mbili tuko nafunda juu ya jina ya Musa. Parce que le nom est en train de définir même la mission de la personne sur la terre. Jina ziko na maanisha kazi ya mtu kwa dunia. Dieu t'a envoyé avec une mission. Mungu alikutuma na kazi moja. Il y a un nom par lequel il t'appelle. Na kuna jina ambayo anakuitia kupitia hiyo jina. Amen. Amen. Comme Moïse, comme nous avons dit dans Exode 2 le verset 10. Kama Musa vile tulisoma mkitabu cha Kutoka 2 mstari wa 10. Ce nom signifie tirer des eaux. Hiyo jina inamaanisha kutoshwa ndani ya maji. Amen. Amen. Tirer des eaux. Kutoshwa ndani ya maji. Et nous avons essayé de comprendre les eaux, c'est quoi? Tulielewa hapa kama maji maana yake nini? En prenant Apocalypse 17 le verset 15. Kuchukua kitabu cha Ufunuo 17. On parle de la prostituée. Wanatuambia juu ya yule kahaba qui était assise sur les eaux. Alikuwa ameshaketi juu ya maji. Et on nous dit que les eaux là ce sont des peuples. Wanatuambia kama hiyo maji ndio mataifa. Les eaux ce sont des foules. Hiyo maji ni kusanyiko. Ce sont des nations. Inakuwa mataifa pia. Ce sont des langues. Inakuwa maruga. Amen. 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 Donc là nous avons compris que les eaux ne sont pas, ce ne sont que les autres peuples autres que le peuple de Dieu. Tunaelewa kama hiyo maji ni taifa ya Mungu kama taifa ya Mungu. Ce sont des nations qui ne sont pas celles de Dieu. Ni mataifa lakini sio hiyo ya Mungu. Et là nous avons compris que lorsqu'on parle des eaux, on parle des nations. Tunaelewa kule wakisemea juu ya maji wanasemea juu ya mataifa, wanasemea juu ya dunia ama ulimwengu. Amen. 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 Et Égypte faisait partie également des eaux.
Misri nayo ilikuwa kwenye kipande kia maji. Faisait passer aussi d'autres peuples. Ilikuwa napitisha taifa zingine. Voilà pourquoi Moïse est venu ndio maana Musa alikuja pour qu'il soit tiré des eaux, ili atoshwe ndani ya pour maji, qu'il sorte de l'Égypte. ili atoke ndani ya Misri. Et en tant que projet de Dieu, na kama malengo ya Mungu, on n'est pas projet pour son propre bonheur, hauna malengo kwa ajili ya on est également le bonheur pour l'environnement. Uko pia kwa ajili ya mazingira Voilà yako. pourquoi Moïse ne pouvait pas sortir seul des eaux. Ndio maana Musa ikubidi atoke peke yake ndani ya Il maji. devait également sortir les autres des eaux. Ilibidi atoshe wengine ndani ya maji. Amen. Amen. Et ce que Moïse faisait, na kile Musa alikuwa anafanya, son nom-là n'était que la prédication de Jésus. Jina yake alikuwa akionyesha tu kuja kwa Yesu. Sortir des eaux, nous allons sortir du monde. Kutosha ndani ya maji, maana yake tunatosha Moïse ndani ya est venu dunia. avec la mission de délivrer les enfants d'Israël. Musa alikuwa na kazi ya kukomboa watoto wa Israeli. Et Jésus, quand il vient, na Yesu wakati anakuja, son nom qui veut dire l'Éternel sauve, jina yake maana yake wa milele c'est-à-dire anaokoa, l'Éternel délivre. wa milele iko nafungua. Donc Moïse n'était que l'ombre de Jésus-Christ. Musa alikuwa tu ni umvuli wa Yesu. Voilà pourquoi lorsque Jésus il va à ses disciples, wakati Yesu anaona wanafunzi wake, notamment Pierre, André, Petro na Andrea, également les deux fils de Zébédée, hata watoto wawili wa Zebedayo, Jésus leur demande de devenir maintenant les pêcheurs d'hommes. Yesu anaomba wawe wavuvi wa watu. C'est-à-dire les gens, ceux-là qui vont commencer à tirer les hommes des eaux. Wale watu wataondoa watu toka maji. Ils vont commencer à tirer les hommes du monde. Atatosha watu ndani ya ulimwengu. Voilà pourquoi Dieu te dit, tu as une grande mission de tirer les gens du monde. Ndio maana Mungu anakuambia una kazi mkubwa ya kutosha watu ndani ya maji. Amen. Amen. Dieu t'a fait un projet pour arriver à procéder à une délivrance. Mungu anakufanya wewe unakuwa malengo upate kufungua Il y wengine. a des gens qui seront délivrés par toi. Kuna watu watafunguliwa kupitia mpaka wewe. Et Moïse dans sa mission, na Musa ndani ya kazi yake, Moïse avait une verge, Musa alikuwa na bakora, avait un bâton. alikuwa na bakora. Et nous disons que le bâton signifie une arme. Wanatuambia kama bakora na maanisha Le silaha. bâton signifie également le pouvoir. Hiyo bakora na maanisha hata uwezo. Amen. 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 Ça signifie l'arme également le pouvoir. Inamaanisha silaha C'est-à-dire hata hiyo Moïse uwezo. pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Na Musa ili atoshe watoto wa Israeli il ndani ya devait Misri, mener un combat. ilibidi apike Il vita. devait être armé, il devait avoir le pouvoir. Ilibidi awe na silaha na hawe na hiyo Et sans mamlaka. ça, ça devait être impossible. Bila hiyo haikutafute Voilà kuwezekana. pourquoi Dieu est en train de nous parler, de nous montrer que Moïse avait un pouvoir Na Mungu anatuambia kama Musa alikuwa na uwezo et il était armé. na alikuwa na silaha. Amen. 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 Et nous sommes en train d'exploiter beaucoup plus Luc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Kitabu kia Luka 10. Là, c'est Jésus qui envoie les disciples, Kule ni Yesu anatuma qui wanafunzi. devaient également sortir les hommes des eaux. Ilibidi watoshe watu ndani ya maji. Et quand ils reviennent, Kwanza wanasema mambingu zilipika vita. on nous dit ici que le combat se passe dans les cieux. Wanatuambia kapa vita iko napitikana mbinguni kama angani. Amen. Amen. Le combat se passe dans les cieux. Mbingu ziko napitikana angani. Et dans les cieux là, Na kule anga il y a le combat entre les étoiles et Sisera. kuna vita katikati ya nyota. C'est-à-dire ce sont les étoiles qui sont en train de combattre contre Sisera. Ni manyota ziko napika vita. Et na le Sisera. combat se passe dans les cieux. Na hiyo vita ziko nakupitania angani. Amen. Amen. Et nous voyons que Sisera Tunaona kama Sisera était le chef de l'armée de Cananéens. alikuwa ni mkuu wa jeshi ya Wakanana. Et pendant ce temps, le roi était Jabin. Na kwa ile wakati mfalme alikuwa ni Jabin. Et ils ont dominé Israël pendant pratiquement 20 ans. Walitawala juu ya Israeli miaka 12. Parce que Israël s'était mal comporté vis-à-vis de l'Éternel. Kwa sababu Israeli alijiongoza vibaya mbele ya wamilele. Et Sisera, Na Sisera un grand, akujua avec une armée extraordinaire. alikuwa na jeshi ya ajabu. Et ici, Déborah est en train de parler après la victoire. Na Debora hapa kunasema kisha kupata Il ushindi. commence à expliquer ce qui s'est passé Anaanza kutafsiri vyote viliweza pour kupatikana. que Israël Ili Israeli arrive à vaincre Sisera afike kumshinda Sisera et l'armée cananéenne. na hiyo jeshi ya Wakanana. Amen.
Amen. Et il dit, le problème c'est que le combat a commencé dans les cieux. Anasema maneno vita ilianza hangani. Et lorsque nous lisons Juge 4, tukisome kitabu cha Waamuzi, nous voyons comment est-ce que tunaona namna gani Dieu avait même planifié. Mungu aliandaa vyote. Il avait dit à Barak, alimwambia Baraka, qui devait aussi mener le combat en prenant 10 000 hommes, aliweza kupika vita na kuchukua watu 10,000. que Dieu il va faire quoi? Mungu atafanya nini? Il va amener Sisera, atamleta Sisera, ainsi que 900 chars. hata hiyo mafarasi. C'était l'ensemble de tous les chars, ilikuwa ni mafarasi yote kwa wingi des Cananéens. ya Wakanana. Ils viendront. Watakuja. Je veux les amener vers le torrent de Kison. Nitawapeleka kule kutora ya Kison. Et c'est de là qu'il y aura le combat. Na ni kule kutakuwa vita. Et les choses se sont passées comme ça. Na vitu vilipitikana hivyo. Amen. Amen. Et il explique, si vous avez la victoire na anatafsiri kama contre Sisera, c'est parce que les choses ont commencé par se faire dans les cieux. Kwa sababu hiyo vita ilianzia kupitikana mbinguni. Et il y a eu les étoiles qui avaient combattu contre Sisera. Na kulikuwa manyota yalikuwa yakipika vita juu ya Sisera. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, nous devons savoir que le combat que nous sommes en train de mener, inabidi tujue vita ambayo tuko napigana nayo. Le combat n'est pas d'abord terrestre, hiyo vita ina kwanza ya hapa mais le pa combat dunia, est spirituel. lakini vita ni ya C'est d'abord qu'on kiroho. aura le résultat physique. Ndio pale tutapata matokeo tunaona kwa macho. Amen. 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 Le combat est d'abord spirituel. Vita kwanza ni ya Le kiroho. combat est d'abord dans les cieux. Vita kwanza inakuwa angani. Lorsqu'on combat dans les cieux wakati wanakupika et on vita a la angani victoire, na unapata c'est d'abord que ushindi, sur la terre, ndio sasa pa on va dunia vivre la rediffusion utaishi sasa hiyo de maneno la victoire yanarudia acquise dans les cieux. ya hiyo ushindi ulipata Et angani. là, ce sont des principes spirituels. Kule ni maneno za kiroho. Amen. Amen. Même pour détruire, je ne sais pas si ton mariage, hata njoo kuharibu ndoa yako, pour tuer quelqu'un, njoo kuua mtu, pour détruire ton travail, njoo kuharibu kazi pour yako, t'enfoncer dans de maladies, njoo kuingisha ndani ya ugonjwa la sana. victoire commence d'abord sur le plan spirituel. Ushindi unaanza kwanza kwenye hatua La ya victoire kiroho. de l'ennemi commence d'abord dans les cieux. Ushindi wa hiyo adui Et inaanza lorsque kwanza tu es angani. vaincu dans les cieux, Wakati unashindwa angani, sur la terre, on va constater les dégâts. hapa pa dunia tutaona tu ni hatari. J'aimerais vous raconter une histoire. Wanatafuta kutuhadisia. Pendant que j'étais enseignant, Wakati alikuwa mwalimu, j'étais enseignant à Kinshasa, alikuwa mwalimu kule Kinshasa. et il y a deux classes Kuna madarasa mbili qui étaient vraiment en discussion. walikuwa wakipacha S'il doit sana, se mchana concentrer là, wanaomba il entre sana. quelque part, il se concentre sérieusement. Kwa wakati anaingia mle mchumba yake, lakini anachukua hali moja na yachukua kwa akili sana. Amen. 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 Donc ces gens-là, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans le camp des ténèbres, Wale wanakuwa kwenye kambi ya ils giza, savent se concentrer, wanajua kujipanga travailler vizuri spirituellement. na wanatumika kwa kiroho sana. Et toi aussi, tu ne peux pas être distrait. Nawe pia huwezi Si le kulengamishwa. diable veut te vaincre, Kama shetani anatafuta le kukushinda, diable va juste t'ôter la vie de prière. shetani ataondoa tu hiyo hamu ya maombi. Amen. 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 Parce que tu ne peux plus combattre. Kwa sababu utaweza kupika vita. Tu es seulement dans des TikTok. Uko paka tu mu TikTok. Même quand tu t'es endormi, tu ne sais même pas. Hata wakati ulilala Le haujui. matin, tu te réveilles, c'est le téléphone. Asubuhi naamuka simu tu. Et lorsqu'il y a la prière à l'église, on ne vient pas. Wakati kuko maombi kanisani On trouve que quand haukuje. on vient là, c'est pour faire plaisir au pasteur. Unaona wakati unakuja ni kumfurahisha tu mchungaji. Ah, si tu te vas, je dis non, non, n'a aucun détail. Kama unasirika nasema siwezi kwenda. Amen. Amen. Si tu te vas, que n'alongwe. Kwa unasirika unasema natoka. Amen. Amen. De telles attitudes qui sont en train de te mettre loin de l'église, Yo hali ya hivyo na kuweka loin de mbali na l'ambiance de la kanisa. prière. Mbali sana na furaha za Tu maombi. dois comprendre que tu es en train toi-même de préparer ta propre défaite. Elewa kama kuna anda peke yako kushindwa kwako mwenyewe. Amen. Amen. Parce que dans l'autre camp, ils travaillent. Kwa hiyo kambi ingine wao Avec la mission de wanatumika te tuer, na hali za de kukuua, détruire, de voler. ya kuharibu na Ils kuiba. travaillent. Maintenant, Wanatumika. nous devons aussi travailler. Sasa sisi inabidi pia Combattre. tutumike. Amen. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Sasa maneno ni nini? On nous dit que ce sont les étoiles qui ont combattu Sisera. Wanasema ni manyota alipigana na Sisera. C'est que Sisera n'est pas une étoile. Maana yake Sisera sio nyota. Amen.
Amen. Mais les étoiles ont combattu Sisera. Sasa nyota zilipambana na Sisera. Et les étoiles ont vaincu Sisera. Na nyota zikamshinda Sisera. Amen. 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 Donc Sisera, Sisera, même si on parle de lui qui était dans les cieux, là où il y a du combat, mais on ne parle pas de Sisera comme une étoile. Sasa watuambia kama Sisera ni nyota. Amen. 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 Et les étoiles, c'est qui? Les étoiles, c'est quoi? Na nyota ni nani na nyota maana yake nini? Amen. Amen. Lorsque nous faisons un passage chez Daniel, wakati tunamtembelea Danieli, dans Daniel 12:13, Danieli 12 mstari la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, ceux qui auront wale watakuwa enseigné wale watafundishiwa la justice à une multitude, haki kwa watu wengi, brilleront comme des étoiles. watameremeta kama nyota. Ceux qui auront enseigné wale watafundisha la justice haki à une multitude, kwa watu wengi, brilleront comme des étoiles. watameremeta kama C'est-à-dire nyota. ceux-là qui enseignent wale wako nafundisha la justice à plusieurs, haki kwa wengi, brillent comme des étoiles. wanameremeta kama On nyota. peut dire les étoiles, Ndio kutambia kama ce nyota. sont ceux-là qui enseignent Ni wale wako nafundisha la justice à une multitude. haki kwa watu wengi. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la justice, Na wakati wanasemea juu ya haki, la justice c'est ce qui est conforme à la vérité. haki maana ni ile inafananishwa na ukweli. Amen. Amen. La justice c'est ce qui est conforme à la vérité. Haki ni ile inafananishwa na C'est-à-dire ukweli. les étoiles, Maana yake nyota ce sont ceux-là qui enseignent ni wale wako des nafundisha, choses qui sont conformes à la vérité. ni wale watu wanafundisha vitu vinafananishwa na ukweli. Amen. Amen. Or la vérité c'est la parole de Dieu. Ukweli ni neno la Mungu. Amen. 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 Donc les étoiles, Maana yake nyota ce sont ceux-là ni wale qui enseignent wako nafundisha la parole de Dieu neno la Mungu à une multitude. kwa watu wengi. Amen. Amen. Mais quelqu'un peut se dire, moi je n'enseigne pas. Mtu anaweza kusema mimi sifundishe, Je ne suis jamais passé à la chair pour enseigner. sijapitaka kumimbali Non, moi, ili je ne suis plus une nifundishe. étoile. Mimi sina nyota. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia la inasema nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? umbo peke yake haiwafundishe. Amen. Amen. Est-ce que la nature, Umbo elle prend, elle vient à la chair là, commence à nous enseigner? iko nakuwa inapanda kumimbali na tufundisha. Amen. 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 Mais la nature est en train de nous enseigner lorsqu'on l'observe. Yo umbo iko natufundisha C'est-à-dire, wakati lorsque tu tunaangalia. observes la nature, Wakati tunaangalia tu umbo, en tires un enseignement. unatosha ndani fundisho. Amen. 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 Donc la nature est en train d'enseigner également à une multitude. Umbo nayo pia iko nafundisha kwa watu wengi. Mais maintenant, nous, en tant qu'étoile, Sasa sisi kama on doit nyota enseigner la multitude ce qui est conforme à la vérité, inabidi tufundishe wengi maneno yote ce qui est yanafanana na conforme à la ukweli. parole de Dieu. Yote yanamaanisha na neno la Comme Mungu. pour dire, Jua kutuambia lorsque les gens t'observent en tant que chrétien, wakati watu wanakuangalia kama wewe ils en Mkristo, tirent un enseignement. wanatosha ndani fundisho. Amen. 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 Ils t'observent ta manière de vivre, ta manière d'être. Wanakuangalia gisu kunaishi gisu Ils en tirent un nakuwa enseignement. ndani, wanatosha Est-ce que fundisho. cet enseignement-là, Hiyo par fundisho rapport au comportement, kufatana na par rapport aux tabia, attitudes, kufatana na hali yako, est-il conforme eti à la nambatana parole de Dieu? na neno la Mungu? Amen. 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 Voilà pourquoi Paul pouvait dire Ndio maana Paulo aliweza kusema, que vous êtes une lettre asema nini ni handiko écrite par notre ministère. imeandikwa na huduma Il yetu. parle de gens Anasemea juu ya à watu qui il a annoncé la parole de Dieu, wale aliwatangazia neno la que vous êtes Mungu. des lettres Asema nini ni andiko écrites par notre ministère. sisi tuliandika kupitia Une huduma lettre yetu. donne l'information. Hiyo andiko naleta fundisho fulani. Amen. C'est-à-dire, lorsque les gens Wakati vous watu observent, vous wanakutazama, donnez les informations unawapatia fundisho conformes aux fulani enseignements que je vous ai donnés. kufuatana na mafundisho ambayo niliwapatia. Amen. Amen. Tu es une lettre. Wewe ni andiko. Même pendant que j'enseigne, Hata wakati wako je natufundisha, suis en train de faire de toi une lettre. eko nakufanya wewe pia kuwa andiko. Amen. Amen. Que mon ministère est en train d'écrire. Huduma yake iko Maintenant, quand naandika. les gens lisent, Sasa wakati watu watayasoma, ils ont quelles informations?
watapata fundisho moja conforme aux ndani enseignements donnés kufuatana na mafundisho wako ou aux natupatia autres informations. hata kwa mafundisho zingine. Amen. 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 C'est-à-dire que chacun de nous, Kila mmoja dans wetu sa manière d'être, hali yake ya dans sa kuwa, manière de vivre, namna yake ya il doit kuishi, comprendre que là où, partout là où je suis, inabidi elewe fazi yote je niko suis en train d'enseigner. niko Et il nafundisha. doit veiller sur son comportement. Inabidi ufuate Les sana gens doivent tabia voir yako. Christ. Inabidi watu Les gens waone doivent Kristo voir la parole de Dieu. na watu waone neno la Mungu. Amen. Amen. Et c'est de cette manière-là qu'on est une étoile. Ni kwa hiyo namna ndio nakuwa nyota. Amen. Amen. Et le deuxième élément, Na kitu kia pili pour confirmer cela, ndio kuhakikishia hiyo, Pardon, Abraham, Ibrahimu, Dieu lui montre deux postérités. Mungu anamuonesha vizazi viwili Comme les sables de la terre kama hiyo udongo ya et bahari comme les étoiles du ciel. na kama nyota ya mbinguni. Amen. Amen. Sable de la terre, Hiyo udongo ya bahari, étoiles du ciel. nyota za Les mbinguni. deux postérités d'Abraham. Hiyo vizazi viwili vya La Ibrahimu, postérité terrestre, uzao wa également dunia, la postérité céleste. hata hiyo uzao wa mbinguni. Amen. Amen. La postérité terrestre, c'est les sables de la mer. Hiyo uzao wa dunia Et la ndio udongo wa postérité bahari. céleste d'Abraham, Uzao wa kiroho wa Ibrahimu ce sont les mbinguni étoiles. ni manyota. Amen. Amen. La postérité terrestre d'Abraham, Uzao wa dunia wa c'est la Ibrahimu postérité charnelle ni uzao wa mwili d'Abraham. wa Ibrahimu. La postérité Uzao céleste d'Abraham ya comme mbinguni ya étoile, Ibrahimu c'est la postérité spirituelle. ni uzao wa kiroho. C'est-à-dire, Abraham a une postérité charnelle. Ibrahimu alikuwa na uzao wa Les Juifs que nous dunia. connaissons Hawa actuellement, Wayuda wote tunawafahamu ceux-là kwa qui sont en sasa, Israël en train de se battre, wale watu wanapigana la vita kule, postérité physique charnelle d'Abraham, uzao wa mwili wa et il y a eu Ibrahimu, aussi une postérité spirituelle d'Abraham. uzao wa kiroho wa Ibrahimu. Amen. 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 Et Paul nous renseigne ceci Na Paulo anatuambia hivi dans Galates 3. kwa Galatia 3, Il est en train de nous dire yeko natuambia que ceux-là qui sont en Christ, wale wanakuwa ndani ya ceux-là qui Kristo, sont baptisés en Christ, wale wamebatizwa ndani ya ils Kristo sont la postérité ni d'Abraham uzao wa Ibrahimu et héritiers selon la promesse. na wariti kufatana na malako. Amen. Amen. Ceux-là qui sont en Christ, Wale wanakuwa ndani ya ce Kristo sont ceux-là qui sont la postérité d'Abraham ndio sasa wale wanakuwa uzao wa et qui sont Ibrahimu héritiers selon la promesse. na ni wariti Et kufatana na toi qui es là malako. aujourd'hui, Na wewe uko hapa toi qui es en leo, Christ, wewe uko ndani tu ya es la Kristo, postérité wewe d'Abraham. ni kizazi cha Ibrahimu Tu es héritier selon la na promesse. uko mriti C'est kufatana toi na qui es une agano. étoile. Ni wewe ndio Est-ce que nyota. tu peux acclamer très très fort notre Dieu? Voilà pourquoi, comme étoile, Ndio vile tu kama wewe es appelé nyota à combattre tes ennemis. unaitia kupigana vita Et na les maadui vaincre. zako na kuwashinda. Amen. 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 Et arriver à les vaincre. Na kufika mkuwashinda. Et j'aimerais que nous arrivions à comprendre une chose. Anapenda tuelewe kitu moja. Les combats se passent dans les cieux. Mbingu vita inapitikana ndani ya anga. Et j'aimerais nous dire ceci. Wanapenda kutuambia hivi, Tous les êtres spirituels ou tous les êtres célestes hivi viumbe vyote vya angani ne sont pas saints. hawana watakatifu. Amen. Amen. Je reprends. Wanarudia, Tous les êtres célestes hivyo viumbe vyote vya ne angani sont pas saints. hawana watakatifu. Saint, c'est Mtakatifu ce qui est mis à part pour ni Dieu. vile ni kitu kinawekwa pembeni kwa Saint, ajili c'est ya ce Mungu. qui appartient à Dieu. Mtakatifu ni kile kinamwelekea Comme Mungu. pour dire, Ndio kutuambia tous les êtres hivi spirituels viumbe ou vyote tous vya les êtres kiroho célestes hivyo vyote vinakuwa kwenye anga, ne sont pas hawana en communion avec Dieu hawana mushirika na ou Mungu, n'appartiennent pas à Dieu. hawamwelekee Mungu. Amen. 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 Parce que nous voyons Satan, Tunamuona shetani, Lucifer, tunamwona Lucifero, après sa rébellion, kisha utombozi il wake est allé alienda avec un groupe d'anges. alienda na kikundi cha Donc, avant, wamalaika. ils étaient saints Kwanza walikuwa et après, ils watakatifu, se sont corrompus. kisha wakaharibika, Ils ne sont plus saints. hawana pia watakatifu. Amen. 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 Amen.
Voilà que les autres s'appellent les démons. Voilà Voilà pourquoi quand on te parle du ciel, ne sois pas étonné. Quand on te parle de l'être céleste, ne sois pas tellement étonné. Amen. Amen. Parce qu'il y a ceux-là qui appartiennent à Dieu. Il y a ceux-là qui n'appartiennent pas à Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un te parle des anges, il ne faut pas t'affoler. Il y a les anges qui appartiennent à Dieu. Et il y a les anges qui appartiennent à Satan. On appelle démons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Amen. 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 Donc on se retrouve dans ces deux camps. Voilà Voilà pourquoi, lorsque Paul nous parle maintenant du combat, wakati Paulo anasemea juu ya il dit vita, on n'a pas à combattre contre la chair et contre le sang. atupike vita kwa mwili hata kwa Le combat damu. n'est pas terrestre. Vita siyo ya Le dunia. combat n'est pas charnel. Vita siyo ya Mais nous mwili. sommes appelés à combattre Sasa tunaitiwa kupika vita contre les dominations, juu ya watawala les autorités, wenye mamlaka les princes de ce monde des au ténèbres, wafalme wa ulimwengu ya dunia, les esprits méchants yo maroho chafu dans les lieux célestes. hangani. Amen. Amen. Ephésiens 6, le verset 12. Waefeso 6 mstari wa 12. Amen. 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 Donc on n'a pas à combattre contre le sang et la chair, Atupikane vita kwa mwili na mais le damu, combat est spirituel. lakini vita ni ya Nous kiroho. combattons contre les dominations, Tunapigana juu les ya watawala wenye autorités, mamlaka, les princes de ce monde des ténèbres, wafalme wa ulimwengu ya les giza, esprits méchants dans les yo lieux célestes. maroho chafu hangani. Amen. 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 Esprit méchant Yo maroho mbaya dans pepo les chafu lieux célestes. hangani. Amen. Amen. C'est-à-dire dans les lieux célestes, Maana yake dans les hangani cieux, mbinguni il y a mule les esprits méchants mna mapepo chafu mule, contre lesquels nous sommes appelés à combattre. kule tunapambana nayo ama tunapigana nayo. Amen. 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 Et même les dominations Hata et watawala les autorités hata wenye sont mamlaka également dans les lieux célestes. wote weko mule hangani. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse nous balancer ça. Nous sommes dans Ephésiens 3, le verset 10. Là, on nous parle Kule wanatuambia des dominations juu ya watawala ainsi que les autorités hata wenye qui mamlaka doivent connaître par l'Église. Ok. Afin que les dominations ili watawala et les autorités na wenye mamlaka dans les lieux célestes angani connaissent aujourd'hui par l'Église wajue leo kupitia la kanisa sagesse infiniment variée de Dieu. hekima ya bila kugeuka ya Mungu. Amen. Amen. Lorsque nous sommes dans Ephésiens 6, 12, Wakati kitabu cha Efeso on ne nous 6 dit pas que les dominations et les autorités sont dans les lieux célestes. awatuambie hawa watu wanakuwa hangani, Mais on nous dit que nous devons combattre contre elles. anasema inabidi tupambane nao. Mais ici, on nous précise Hapa que wanatuhakikishia les dominations kama et watawala les autorités na wenye mamlaka sont dans les lieux célestes weko hangani, et nous sommes appelés à combattre contre tous ces esprits. na tunaitiwa kupigana na hiyo maroho yote. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. anapenda tuelewe kitu Le moja. combat se fait dans les cieux. Mbingu zina Et la vita victoire vinapikana nous avons dans les mbinguni. Le diable, lorsqu'il échoue dans les cieux, Shetani wakati anashindwa il angani, peut te provoquer sur la terre. anaweza kukuchokoza hapa pa dunia. Amen. Amen. Et là, tu te fâches. Na kule Et unakasirika, quand tu te fâches, tu n'as même pas le temps de prier. na kule hana hata na muda wa kuomba. Tu dors fâché, là, tu ne pries pas. Unalala na umeshashirika Mais lui, il est très uombe. content parce qu'il atteint son objectif. Yeye anafurahi kwa sababu Parce que anafikia lui, il va te kushabaha yake. combattre Yeye au atakupika moment là où toi, vita tu ne combats pas. wakati ule wewe upike vita. Amen. 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 Parce que la Bible nous dit, les étoiles combattirent Sisera. Biblia inasema nyota Et zikapambana na lorsque nous Sisera. allons dans le chapitre 4, Wakati tunaenda la kumstari Bible ya dit que 4, les enfants d'Israël Biblia inasema watoto wa ont crié Israeli vers Dieu. walilalamika kwa Et ils Mungu. ont prié. Ils ont présenté leur requête à l'Éternel. Walimuonesha Mungu Et mashida pendant yao, qu'ils priaient là, na wakati walikuwa wakiomba c'était des étoiles qui combattaient contre Sisera. ilikuwa ni manyote kunapambana na Sisera. Amen. 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 Amen.
Même si quelqu'un se lève sur la terre, hata kama mtu il anainuka hapa cherche à dunia t'arracher ce que tu as. anatafuta kunyang'anya vyote unakuwa Aussi longtemps navyo, qu'il ne t'a pas encore vaincu spirituellement, kama hayakushinda kwa kiroho, il ne va jamais réussir. hataweza kamwe. Amen. Amen. Voilà pourquoi quiconque te provoque, Yoyote quiconque anakuchokoza, veut t'amener dans un combat charnel, yote atatafuta kupeleka kwa quiconque vita ya veut t'amener mwili, que tu puisses le haïr, mtu yule atatafuta kusukuma lorsque tu mchukie. regardes, tu dis bon, ça va. Wakati unamwangalia sema Toi, tu inatosha, m'as vaincu sur la terre wewe ici. unanishinda hapa pa Toi, tu dunia, m'as fait mal. wewe Mais unaniumiza, moi, lakini mimi je connais l'endroit. najua Là où nous nafasi allons nous rencontrer kule là. tutakutana. C'est là que j'aurai la victoire. Ni kule Et nitapata quand j'aurai la ushindi, victoire na là-bas, wakati nitapata sur la ushindi terre, tu hapa n'auras pa rien. dunia hautapata kitu. Amen. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui se lève même au travail, qui Hata te mtu combat, anaamuka kazini na il faut kupiga vita, l'ignorer. inabidi Et umsahau. pendant que tu vois ce Na combat-là, wakati unaona hiyo au lieu vita, de te lamenter, ili upate entre kulialia, en prière. ingia ndani ya Prie. maombi, omba. Combat-les. Pika C'est vita. un Sisera. Yeye ni Toi, Sisera, tu es une étoile. wewe ni Et nyota, tu vas arriver à les vaincre. na utafika mkumshinda. Amen. Amen. Tu vas arriver à les vaincre. Utafika mkumshinda. Amen. Amen. Parce que l'étoile Kwa sababu nyota produit la lumière. zinatoa nuru, Or, la lumière na nuru est en train de vaincre les ténèbres. iko nashinda giza. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, vous savez très bien que Satan était mnajua kweli Lucifer, shetani na Lucifero l'ange des lumières. alikuwa ni malaika wa nuru. Amen. Amen. Mais quand il s'est rebellé, Sa wakati alikuwa il a mtombozi, cessé d'être l'ange des lumières. aliacha kuwa malaika wa nuru Il est devenu ténèbres. na anakuwa giza. 1 Thessaloniciens 5:5. Wathesalonisia 5:5 Nous lisons ça. tunasoma hiyo. 1 Thessaloniciens 5:5. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Vous êtes tous enfants de la lumière nini sote ni watoto wa nuru et les enfants du jour. na watoto wa mchana. Nous ne sommes point la nuit. Hatuna usiku, Pardon, nous ne sommes point de la nuit hatuna wa usiku ni des ténèbres. hata wa giza. Amen. Amen. La Bible te dit que tu es un enfant de la lumière. Biblia inasema wewe ni mtoto wa nuru, Tu n'es pas un enfant de ténèbres. hauna mtoto wa giza. Comme tu es l'enfant de la Wewe lumière, uko mtoto wa ton nuru, père s'appelle lumière. baba yako anaitwa Toi aussi tu es nuru, lumière. wewe pia ni nuru. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi tu es une étoile. Vile wewe Tu ni es la nyota, lumière de ce monde. uko Tu es nuru ya une hiyo dunia, lumière wewe ni parce que nuru. ton père, Kwa sababu baba c'est yako une lumière. ni nuru. Si nous sommes les enfants de lumière, Kama sisi tuko on watoto wa parle de nuru, l'autre camp, tunaenda kwa ile on kambi dit que nyingine, eux, wanasema wale ce sont wengine les enfants de ni ténèbres. watoto wa giza. Amen. Amen. Donc Lucifer a perdu. Lucifero Voilà alipoteza. pourquoi lorsque toi tu te lèves Ndio wakati huo comme naamuka étoile kama qui nyota, produit la lumière, unatoa nuru. lorsque tu entres en combat wakati unaingia ndani ya entre la vita lumière katikati ya et les nuru ténèbres, na giza, le choix est clair. au ndo pale Les chaguo ni ténèbres, wazi. quelle que soit leur épacité, Hiyo giza hata nakuwa ne peuvent namna jamais gani résister contre la lumière. haiwezi kushindwa kama nuru. Amen. Amen. Même s'il y a l'obscurité, Hata kuna si tu giza as même kali, une petite tige d'allumette, ukiwakisha tu les nuru obscurités kidogo, qui étaient là dans cet hiyo endroit giza ilikuwa pa hiyo commencent à fazi libérer. yote naanza Voilà kutoka. pourquoi toute obscurité Ndio maana giza qui s'est levée yote contre ta vie, iliamuka juu ya par ta maisha prière de yako ce soir ou de ce kupitia matin, maombi ya ils asubuhi ya sont en leo, train de céder. yote kunaacha fazi. Amen. Amen. Ils sont en train de céder. Yote kunaacha fazi. Bien aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Et pour Bwana, confirmer cela, njoo kuhakikisha nous hiyo, passons voir notre frère Jude. tunapita kumwona ndugu Jude yetu 1, le Jude. verset 6. Jude 1, le verset 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jude 1. Jude 1, après Jean 3. La Bible dit ceci, dans le verset 6, qu'il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Je reprends. Tunarudia. Enchaîné Kuwafungwa éternellement kwa milele par les ténèbres, kwa giza, les anges malaika qui n'ont pas gardé leur dignité, hawakuchunge heshima yao qui ont abandonné leur propre demeure. na waliacha mahali pao. Je reprends. Tunarudia. Les anges Hiyo qui n'ont malaika pas gardé leur dignité hawakuchunga heshima et qui yao ont abandonné leur propre demeure. na waliacha mahali pao. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort
la lecture de la parole de Dieu. Ici, on nous parle des anges qui se sont rebellés. Ces anges-là qui se sont rebellés, on dit qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont enveloppés éternellement par les ténèbres. Lucifer, qui était l'ange des lumières, il est enveloppé éternellement par les ténèbres. Voilà pourquoi il est ténèbres. Et toi, tu es la lumière. Et ils ne peuvent rien faire contre toi. Amen. 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 Même s'ils viennent par cette chemin, toi en tant qu'étoile, puisque tu produis la lumière, ils vont fuir par cet autre chemin. Amen. Amen. On nous dit ceci, ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Amen. 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 Et la Bible nous dit, ces anges-là, ils ont abandonné leur propre demeure. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Lorsque nous parlons du ciel, le ciel, c'est la demeure de Dieu, la demeure des anges, la demeure des esprits. C'est ça le ciel. Amen. 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 Mais maintenant, il y a plusieurs demeures. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans la grande demeure de Dieu, il y a plusieurs demeures. Amen. C'est-à-dire, dans les cieux de Dieu, il y a plusieurs cieux. Amen. 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 Et ici, les anges, pendant qu'eux aussi étaient saints, appartenaient à Dieu, ils avaient leur dignité, ils avaient leur demeure tout proche de Dieu. Mais lorsqu'ils se sont compromis pour qu'ils soient environnés par les ténèbres, ils ont été chassés et ils se retrouvent dans d'autres demeures par rapport à leurs demeures initiaux. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend? Les choses passent bien. Amen. 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 Voilà pourquoi vous allez vous retrouver que les dominations, les autorités, ils ont également leurs demeures, qui ne sont pas leurs demeures initiales. Ils ont abandonné. Et qui avaient la dignité. Leur éclat là. Faisait en sorte qu'ils soient honorés. Faisait en sorte qu'ils aient la dignité. Mais ils ont perdu la dignité. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre contre les gens indignes. Contre les êtres qui ont déjà perdu leur dignité. Amen. Amen. Qui sont enveloppés des ténèbres. Voilà pourquoi en Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu as totalement la victoire. Amen. Amen. Voilà pourquoi en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu as totalement la victoire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et notre Dieu, ce texte-là, c'est important de mentionner ça. Bon, laissons ça. Amen. 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 Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que tu es sur la terre, mais tu es également démon, mais on fait l'exorcisme. Les démons commencent à parler, tout ça. Mais c'est l'exorcisme. Voilà pourquoi on doit avoir le discernement des esprits pour savoir est-ce l'exorcisme ou bien l'esprit de Dieu.
ama roho ya Mungu. Voilà pourquoi la Bible te dit, Ndio maana Biblia inakwambia tu ne peux pas faire foi huwezi kutia imani à tout esprit. kwa maroho Tu yote. dois les discerner. Inabidi uye kuyachunguza. Amen. Amen. Donc les fils de Séva, c'était les exorcistes. Hawa watoto wa Seva walikuwa Les gens qui faisaient entre guillemets des délivrances par la watu walikuwa magie. wanafungua watu kupitia Mais maintenant qu'ils uchawi. trouvent Paul, Sasa wanamkuta lui il Paulo. arrive là, Yeye anafika il pale chasse les démons. anafukuza Il mapepo dit chafu. ça c'est facile. Hein? Sasa hii ni Ça ne nyepesi. demande pas beaucoup de choses. Aiombe kufanya Parce vitu qu'avec vingi. l'exorcisme, il y a Na des cérémonies à exorcisme, na vitu vya faire. kufanya. Il faut prendre des bougies, de Na l'eau, kuchukua de ceci, mafuji, tout ça, de l'huile, maji, beaucoup de mafuta, cérémonies. maneno Mais lui, il mengi. vient seulement au nom de Yeye Jésus. anakuja tu kwa jina la Yeah. Yesu asema Ça, c'est un chemin facile. Hii niyo ni njia mfupi. Amen. Amen. Et quand ils arrivent là, Wakati wao wanafika ils disent aussi, nous, je te chasse. anasema Ils nakufukuza. chassent les démons Anafukuza hiyo pepo au nom chafu de Jésus katika jina la que Yesu. Paul prêche. Hiyo Paulo yuko na ubiri. Amen. Amen. Ils chassent les démons au nom. Anafukuza pepo chafu. Les démons disent, ah, Mapepo nasema mais Jésus là, nous le connaissons. Yesu yule tunamfahamu. Même Paul là. Hata Paulo yule. Ah, une très bonne chose. Kitu mzuri. Les démons connaissaient le nom de Paul. Mapepo chafu waliwa jina ya Paulo. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur dire, Ndio maana Yesu aliweza vous kuambia devez vous réjouir, hein, nabidi parce mfurahi que vos noms sont inscrits dans les cieux. kwa sababu majina yenu imeandikwa mbinguni. Amen. Amen. Dans les demeures là des démons là, Kwenye mahali ya dans mapepo leurs chafu demeures, dans leurs cieux là, kule kwenye mbingu yao vos kule noms anga sont yao inscrits, ils vous connaissent bien. majina yenu imeandikwa Voilà kule, pourquoi je wanafahamu te dis, les démons te vizuri. connaissent. Ndio maana nakwambia mapepo Et il chafu te connaît très bien, il te dit, il connaît que tu es une wanakujua étoile. vizuri. Wanasema Et tu wewe es ni appelé nyota d'agir au nom de Jésus. na unaitiwa kutumika kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Et j'ai dit même les jeudis, Na walituambia siku ya ine quand on parle du ciel, wakisemea juu ya c'est mbingu même la demeure des esprits. ni mahali pa mapepo chafu. Lorsque les sorciers sortent dans leur dimension spirituelle, Wakati wachawi Ils wanatoka vont kwenye se hatua réunir yao ya quelque kiroho part. wanaenda Dans une wanakusanyika demeure nafasi moja, spirituelle, mahali moja ya ça kiroho s'appelle également ciel. inaitwa pia mbingu. Amen. 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 Ça s'appelle également ciel. Inaitwa pia mbingu. Voilà pourquoi les démons disent non, non, Ndio non. maana wanasema pana Paul, nous le connaissons bien. Paulo tunamfahamu vizuri. Mais toi, qui es-tu? Sasa wewe ni nani? Vous êtes qui? Nini ni wa nani? Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient tabassés Biblia inasema walibapiga, et ils sont sortis de la maison non seulement blessés et même nus. walitoka ndani ya nyumba pana kwa haraka hata utupu. Amen. Amen. La victoire, tu l'as Ushindi parce unaupata que ton nom kwa sababu jina lako est connu dans les cieux. imefahamiwa Parce que les mbinguni. démons te connaissent Mapepo et les wanakufahamu démons te craignent. na wanakuogopa. Amen. Amen. Les démons te craignent. Yo mapepo wanakuogopa. Tu es également Wewe uko un pia projet de Dieu. malengo Et ya en tant Mungu. que projet, Na kama malengo Dieu ya connaît Mungu. qu'il y a des délivrances Mungu anajua kuna que tu dois faire ufungulivu. non seulement pour toi, Inabidi ufanye et pana même kwa la ajili délivrance yako vis-à-vis de l'entourage. hata kwa mazingira. Amen. 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 Les noms qui est écrit dans les cieux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, les démons là pouvaient fuir hiyo mapepo aliweza si kukimbia. c'était Paul Kama ilikuwa ni qui Paulo pouvait agir au nom de Jésus. aliweza kutenda kwa jina la Yesu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. anapenda tuelewe kitu moja. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en Christ, Wakati tuko ndani ya c'est Christ Kristo, qui est la lumière, ni Kristo qui anakuwa nous a nuru, engendrés. alituzaa. Tu es son fils. Wewe ni mwana En wake. dehors de ton nom là, Nje ya jina tu as yako aussi le nom de la famille. una jina ya jamaa, Et ce nom-là, c'est Jésus. na hiyo jina ni nini? Ni Yesu. Amen. Amen. Tu as ce nom-là de la famille. Una hiyo jina Voilà ya pourquoi jamaa. quand tu sors Ndio wakati et que tu unatoka cherches à agir, na unatafuta les gens kutenda, savent que watu wanajua dans la kama famille de Jésus, ndani ya jamaa ya il y a une Yesu personne kuna mtu qui s'appelle Aquilas. anaitwa Et quand Akilas. il se lève Na wakati et qu'il atamuka agit na au anatenda nom de Jésus, kwa jina ya nous ne Yesu, pouvons que fléchir nos inabidi genoux. tukunje tu goti letu. Voilà pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de Ndio tous les maana noms. Yesu alichukua jina juu ya majina Dans les yote cieux, mbinguni, sur la terre pa dunia et sous la na terre, chini ya tous les genoux dunia, goti fléchissent yote au-devant de lui. inakunjwa mbele Oh, yake. toi tu es en Jésus. Wewe uko ndani ya Les Yesu. démons là fléchissent leurs genoux au-devant de Yo toi. mapepo wanakunja goti mbele yako. Amen. Amen. Ils fléchissent leurs genoux Wanakunja au-devant de goti yao toi. mbele yako. Oh, ce nom-là, papa. Hiyo jina. Le nom de famille. Jina ya jamaa Oh, bien aimé dans le Seigneur. pendwa katika Il y a Bwana. des gens qui utilisent le nom de famille dans ce monde. Kuna watu wanatumia hiyo jina ya jamaa Et ndani ya qui domine. dunia na wanatawala. Ici à Lumbashi, pendant une époque là, Hapa kulubumbashi kwa wakati moja il y avait le fulani fils de Mobutu Manda kulikuwa mtoto wa Mobutu qui Manda était ici alikuja huku avec ses cousins Lito.
C'est-à-dire, si ces gens-là entrent dans une boîte, ils vont entrer dans une boîte. Quand ils entrent dans une boîte, donc si tu étais sorti avec ta femme, ta fiancée ou ta copine qui est belle, et si d'entre eux là quelqu'un l'aime là, Mawatro. Amen. C'est-à-dire quand ils entrent là-bas, ils commencent à chercher des jolies filles. Quand tu vois que non, celle-ci me plaît, il vient là, il la prend. Et si toi tu résistes, tu vas mourir sur place. Il n'y a personne qui fera quelque chose. Il n'y a personne qui va l'emprisonner. Amen. Il est là, il s'impose. C'est-à-dire certaines boîtes ici à Lumbashi, quand on sait que la famille de Mobutu fréquente là. C'est-à-dire quand ils entrent là-bas, on peut dire que va même te cacher au niveau des toilettes. Si la femme peut aller se cacher là-bas, c'est une bonne chose. Amen. C'est qu'il y a des gens au nom de famille. Parce qu'ils sont dans la famille présidentielle. On ne peut pas les arrêter. Toutes les barrières leur sont ouvertes. Ce n'était que des simples capitaines. Mais un général ne pouvait jamais résister. Amen. Un général. Même Saddam Blanc Congolo, toi tu ouvres ta bouche, tu lui parles. Vous êtes Amen. C'est-à-dire malgré leur grade, les hauts gradés là, les craignaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de la famille de Mobutu. Et même les Litola étaient de la famille de Mobutu. Leur nom était inscrit dans la famille de Mobutu. Même quand Elito passe, vous êtes en train de craindre. Amen. Quand il te dit lève-toi, commence à danser, tu vas danser. Parce que si tu ne fais pas ça, il peut te tuer. On va l'amener où? Mais moi je te parle aujourd'hui de nom qui est au-dessus de nous de Mobutu, le nom qui est au-dessus de nous de Kabila, le nom qui est au-dessus de nous de Tshisekedi, le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui te donne la victoire. Les démons fléchissent leurs genoux. Voilà pourquoi tu dois être content. Parce que ton nom est inscrit dans les cieux. Même dans les chandas de ta famille là, ils connaissent ton nom, pas les noms qu'ils t'ont donné là. Ils connaissent les noms par lesquels Dieu t'appelle. Et ils te reconnaissent que tu es de la famille de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu? Oui, j'aimerais présentement que nous puissions nous lever. Et j'aimerais que tu puisses mener le combat. Lève-toi et mène ce combat-là. Tu dois vaincre Sisera dans les cieux et tu auras les résultats sur la terre. Il y a des Sisera qui se sont levés, qui ont fait des fétiches, qui ont fait des incantations, d'autres qui ne sont même pas dormis. Et il y a même certaines personnes qui peuvent te dire que je suis allé à la montagne, j'ai fait une semaine. Toi, tu penses qu'il est allé prier l'Éternel, très Dieu. Il est allé dans ces incantations-là pour chercher à détruire la vie des